Bonjour tout le monde, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'année dernière je suis partie pendant un semestre étudier au Québec et plus précisément à Montréal dans le cadre d'un échange universitaire. Alors depuis, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo pour les personnes qui seraient également intéressées ou qui se poseraient des questions sur une expérience à l'étranger à Montréal. J'espère donc que ça va vous plaire et que ça va peut-être vous aider. Alors la première chose qui inquiète les gens en général et qui m'inquiétait moi également, c'est le logement. Si vous avez l'âme d'un aventurier, je pense que c'est tout à fait possible d'aller sur place et de trouver un logement en prenant une ou deux semaines en Airbnb ou quelque chose du genre. Personnellement, ça me stressait trop, je devais recommencer les cours. Ça voulait dire recommencer les cours en même temps que chercher un logement. Bref, j'ai cherché avant. Alors pour les personnes comme moi qui préfèrent avoir quelque chose avant, voilà quelques conseils. D'abord, il y a des sites internet où vous pouvez chercher, évidemment. Je vous conseille Easy Roommate. Vous devez vous inscrire et il y a des comptes payants, mais c'est un site pas mal. Ensuite, il y a Kijiji. Alors là, je dirais qu'il faut peut-être un peu plus se méfier parce qu'il y a vraiment de tout. Maintenant, on peut trouver des choses très bien. Je connais plusieurs personnes qui ont trouvé sur Kijiji, mais j'ai envie de vous dire, si vous allez là-bas, faites un peu attention, regardez bien les informations pour ne pas vous faire avoir ou pour ne pas avoir quelque chose qui ne correspondait pas à la description. Prenez le temps de parler avec la personne et voyez si elle est prête à vous répondre, à répondre à toutes vos questions, vos inquiétudes, etc. Et il y a aussi Craigslist. Alors j'ai presque trouvé par Craigslist. Je dirais que c'est peut-être un peu plus anglophone. Donc si vous êtes plus intéressé par le côté anglophone, peut-être que Craigslist c'est une bonne solution. Vous pouvez également faire une demande pour loger en résidence universitaire. Alors là, il paraît que les délais sont un peu longs, personnellement j'ai même pas essayé. Les autres façons de trouver, au-delà des sites internet, c'est, je pense, les groupes Facebook. Vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Facebook, j'en mettrai peut-être quelques-uns dans la description. Je pense que j'étais sur 2 groupes et quand j'ai posté une annonce en disant bonjour, je m'appelle, je cherche un logement pour telle date, j'ai eu pas mal de réponses quand même. Mais au final, j'ai trouvé en faisant marcher mon réseau. Donc j'ai bien dit partout autour de moi que je cherchais à me loger à Montréal et j'ai fini par trouver par une amie, d'amis, etc. Donc n'hésitez pas à tanner les gens, souvent c'est comme ça que ça marche. C'est aussi comme ça que j'avais trouvé un job. Donc voilà. Mais globalement, je vous dirais de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a vraiment de nouveaux logements tout le temps sur Montréal. C'est une ville qui bouge beaucoup, je pense, et tous les mois, voire toutes les semaines, il y a des nouveaux logements qui s'ajoutent sur les sites. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas trop, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver. Au niveau des prix, personnellement, je payais 540 $ par mois, tout inclus, donc le chauffage, je pouvais faire mes lessives, utiliser la cuisine, la douche, etc. Tout était inclus, même le papier toilette, bref. Donc je dirais, chercher aux alentours de 500 $ par mois, c'est un prix raisonnable pour un logement étudiant. Un autre conseil, c'est si vous y allez comme moi en hiver, cherchez un logement à proximité d'un métro ou au moins d'une ligne de bus qui passe très souvent parce que vous n'avez pas envie, je vous promets que vous n'avez pas envie de marcher pendant même 10 minutes sous la neige. Bon, 10 minutes ça passe peut-être, mais vous n'avez pas envie de marcher longtemps quand il fait moins 20. Donc si vous trouvez quelque chose près d'un métro, vous serez sans doute content quand l'hiver sera là. La deuxième chose qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce que tu avais comme budget? Alors j'ai un peu noté ici mes dépenses. L'avion par exemple, j'ai trouvé un billet aller-retour pour environ 700 €. Alors j'avais une escale à London Heathrow, ce qui était j'aime pas du tout cet aéroport, mais bon, ça faisait 700 € aller-retour. Je pense que c'est vraiment raisonnable. Pour les vêtements d'hiver, si comme moi vous y allez en hiver, personnellement j'ai préféré acheter sur place parce que j'arrivais en janvier et qu'en janvier ce sont les soldes. Donc j'avais trouvé pour environ 500 $ canadiens, donc des bottes et un manteau. Alors les bottes, j'ai pris des bottes Sorel et le manteau je l'ai acheté chez Manteau, mais si c'était à refaire, j'irais peut-être pas dans les mêmes endroits.
Mon loyer, comme je vous l'ai dit, c'était 540 $ par mois, tout inclus. Le passeport, j'ai dû payer 46 €. Mon abonnement de bus métro, alors ça c'est 189 $ pour 4 mois si vous êtes étudiant moins de 25 ans. Je suis pas sûre que vous devez être étudiant, mais en tout cas vous devez avoir moins de 25 ans pour payer 189 $ pour 4 mois. J'ai aussi dû payer ma carte d'étudiant, c'était 11 $, donc j'étais à l'université de Montréal, je sais pas du tout comment ça se passe à l'UQAM ou à McGill par exemple. Mais voilà, moi j'ai dû payer 11 $. Il y a aussi la carte de la RAMQ, donc si vous êtes dans un pays qui est partenaire avec le Québec au niveau des soins médicaux, vous devez faire une attestation par votre mutuelle, je ne sais plus exactement le nom, mais je peux le chercher si vous avez des questions. Et vous allez au bureau de la RAMQ et vous payez 11 $ pour avoir une carte d'assurance maladie du Québec. Au niveau des courses, de la nourriture, ça dépendait beaucoup des semaines, je pense, et ça dépend aussi du magasin dans lequel vous allez. J'ai pas vraiment de chiffres à vous donner, mais sachez aussi qu'il y a des taxes qui s'ajoutent à la caisse. Donc c'est pas comme chez nous où les taxes sont affichées dans les prix dans le magasin. Les taxes, elles sont ajoutées à la fin, donc vous savez jamais vraiment combien vous allez payer exactement. C'est génial, ça c'est un côté du pays. Ensuite, au niveau du déplacement à Montréal, donc puisque je ne peux pas vraiment parler du reste du Québec, mais c'est vraiment un bon système à mon sens. Pour le moment, je suis en Allemagne et c'est aussi les transports en commun sont vraiment très bien. En revanche, en Belgique, je sais que dans la région où j'habite, donc la région de Liège, c'est tout nul. Donc là-bas, vous avez vraiment un bon réseau de métro. Il passe assez souvent. Il y a 3 lignes, l'orange, la verte, la bleue. Et vous pouvez vraiment, si vous êtes près d'une ligne de métro, c'est assez facile de voyager dans la ville. Il y a aussi des bus et c'est très simple parce que c'est une ville à l'américaine, donc les rues sont quadrillées et c'est très simple parce qu'un bus il va rester sur la même rue et vous pouvez pas vraiment vous perdre. C'est vraiment un quadrillage et tous les bus ils font une rue soit horizontale soit verticale, donc c'est assez simple aussi de prendre le bus. Et il y a même des bus de nuit pour le plus grand plaisir des étudiants. Personnellement je l'ai découvert je sais pas, 2 mois avant de partir. Donc à la base j'étais un peu embêtée, j'essayais d'avoir le dernier métro. Mais avec les bus de nuit, vous pouvez vraiment rentrer à peu près n'importe quelle heure. Je pense qu'il y en a un ou deux par heure pendant toute la nuit. Donc ça c'est vraiment ultra pratique. Si vous voulez plus d'informations sur le réseau, le site c'est stm.info. Alors une autre question qui revient souvent, est-ce que je vais avoir très froid? Alors la réponse est oui, on a très froid. Maintenant je pense qu'on s'habitue pas mal et une fois que vous avez un manteau et des bottes, c'est correct. Le manteau je vous conseille de le prendre qui descend en dessous des fesses parce que personnellement j'ai été étonnée, mais l'endroit où j'ai eu le plus vite froid, au-delà de mon nez qui prend le vent, je ne sais pas, il est trop grand, il prend le vent, c'est les cuisses. Mes cuisses, j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'elles allaient me lâcher. Donc ouais, prenez soin de vos gros cuisseaux. Il faut évidemment avoir des gants, un bonnet, une écharpe, la base quoi. Et quand vous voyez un grand soleil dehors, ce n'est pas parce qu'il fait beau et que vous pouvez sortir sans votre bonnet. Non, il fait encore plus froid. Les nuages, ça veut dire que peut-être il fait moins 10. Le grand soleil, il fait moins 20. Mais je pense pas qu'il faille avoir peur de l'hiver. En cette saison, il y a la fête des neiges, il y a l'Igloo Fest, il y a aussi beaucoup de parcs dans lesquels vous pouvez aller patiner si vous aimez ça. Je regrette pas d'être partie en hiver. Maintenant, je peux dire que j'ai tout affronté. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour des grandes questions qui reviennent souvent. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les répondrai avec plaisir, que ce soit dans une nouvelle vidéo ou même en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous êtes un peu timide. Il n'y a pas de souci. En attendant, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.